Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les agents contractuels de l'État béninois depuis 2008 étaient réunis en assemblée générale à Cotonou. Une rencontre décisive pour ces enseignants des écoles maternelles, primaires et secondaires, suspendus faute d'avoir passé l'évaluation diagnostique. Bonne performance de la United Bank of Africa durant les 9 premiers mois de l'année 2019. Le groupe nigérian, présent dans 19 pays d'Afrique, a su réaliser un bénéfice en hausse de 32,4% pendant les 3 premiers trimestres de l'année. Et quel avenir pour les fonds d'investissement africains? Le continent demeure un espace d'opportunité pour les investissements étrangers. Néanmoins, les fonds africains gagnent du terrain, bien qu'ils restent encore un peu timides. Nous le verrons dans cette édition. Le système éducatif béninois est en difficulté. Le gouvernement a constaté une baisse de niveau chez les apprenants et a décidé de soumettre une catégorie d'enseignants à une évaluation diagnostique. Un test que beaucoup d'entre eux ont refusé de passer, ce qui a entraîné des suspensions. Ces agents contractuels de l'État étaient réunis en assemblée générale le 26 octobre à Cotonou. Retour sur cette rencontre avec notre correspondant Liftionou. Suspendus de leur fonction le 25 septembre 2019, des délégations des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire, devenus agents contractuels de l'État depuis 2008, se sont réunis à Cotonou, au Bénin, afin d'échanger sur les perspectives de leur situation. Au total, 503 enseignants ayant boycotté les évaluations diagnostiques controversées du 24 août et 7 septembre 2019 sont inactifs avec suspension de mandatement des salaires depuis le 7 septembre 2019, après le démarrage de la rentrée scolaire 2019-2020. Bientôt 12 ans, nous ne gagnons pratiquement pas de salaire. C'est comme des avances sur salaire en fait. On avait l'habitude de vivre de solidarité, de se débrouiller au quotidien. Donc, ce n'est que ça qui continue. Au nombre des résolutions prises, les agents suspendus entendent démontrer aux autorités leur méconnaissance des tests et un vice de procédure dans la mesure prise à leur encontre. S'ajoute à cela le non-respect de la quotité cessible au regard des dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique du 1er septembre 2017 suite au non-mandatement de leur salaire. Les collègues disent 1000 évaluations, 1000 boycotts. Nous avons déjà mis en garde les centrales parce que nous avons toujours des rumeurs qui estiment que les centrales, les 6 qui ont accompagné le gouvernement dans cette histoire, continuent de démarcher pour qu'on nous fasse une 3e évaluation. L'école béninoise est confrontée à d'énormes difficultés, notamment le déficit d'enseignants qui s'élève à 21 729 et des effectifs pléthoriques issus de la mise en œuvre de la réforme gouvernementale relative à la fusion des classes dans les écoles maternelles et primaires publiques. Tous les signaux sont au vert pour la United Bank of Africa durant l'année 2019. Le groupe bancaire nigérian a enregistré un produit d'exploitation bancaire de plus de 735 millions de dollars sur les 9 premiers mois de l'année 2019. Une performance soutenue par des hausses de revenus, de commissions, de frais et d'intérêts. Aïssatou Bari. Le groupe UBA, United Bank for Africa, affiche de bonnes performances. Au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2019, le produit d'exploitation bancaire du groupe est ressorti à 266 milliards de naira, soit environ 735,8 millions de dollars. Une performance imputable à la hausse non seulement des revenus de commissions et frais, mais également des intérêts. La résilience de notre modèle économique et notre croissance ciblée des actifs productifs ont généré une croissance de 10,8% de revenus d'intérêt. Outre le rendement louable sur les actifs productifs d'intérêt, nous avons également enregistré une croissance de 22,1% des revenus autres que d'intérêt. UBA reste attaché à sa vision de devenir la principale institution de services financiers incontestée en Afrique. Les bons du trésor émis par les États ont aussi bien performé durant cette période, atteignant des revenus de 89,7 milliards de naira, soit 248,13 millions de dollars, en hausse de 28,7% comparé à ceux de l'année 2018. Le fait d'avoir investi sur les bons du trésor qui sont rentables sur le court terme peuvent justifier cette augmentation de son bénéfice net, mais aussi l'entreprise en raison d'un changement de notification comptable a aussi pu réduire la part de ressources réservées aux provisions sur les créances non performantes. De l'avis de certains analystes, la trajectoire de croissance de UBA souligne
souligne le gain de part de marché qui gagne de plus en plus de clients grâce à sa culture de service à la clientèle revitalisée associée à des offres innovantes de banque numérique. La compagnie aérienne sénégalaise Air Sénégal a officiellement lancé le 24 octobre son hub aérien, une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance pour rapidement s'imposer comme l'un des plus performants transporteurs de la sous-région et du continent. 8 nouvelles destinations, en plus des 18 déjà desservies, devraient voir le jour. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. C'est une nouvelle étape dans la stratégie de croissance d'Air Sénégal qui a été franchie. La compagnie nationale sénégalaise a officiellement lancé son hub aérien jeudi 24 octobre 2019 à l'AIBD, Aéroport international Blaise Diagne de Diass. Cette plateforme devrait consolider le plan d'expansion de la compagnie aérienne qui souhaite rapidement devenir l'une des plus performantes de la sous-région et du continent. La IBD bénéficie d'un atout majeur du fait de sa position géographique. Avec la stratégie mise en place par Air Sénégal, le projet du hub aérien devient une réalité. Un passager peut désormais prendre un vol Air Sénégal à Bamako et rallier Paris en passant par Dakar avec une escale de moins de 2 heures. Dès novembre 2019, la compagnie aérienne Air Sénégal va lancer 8 nouvelles destinations en Europe et en Afrique, avec notamment des vols Accra, Lagos et Abuja, mais également Casablanca, Nouakchott et Cap Skirring. Au 31 décembre 2019, Air Sénégal entend desservir 17 destinations. Air Sénégal deviendra la 6e compagnie aérienne du continent à proposer des vols directs entre l'Afrique et les États-Unis. Un autre atout, et qui n'est pas des moindres qu'il faudrait souligner ici, c'est une autre niche de marché non encore explorée par Air Sénégal, c'est celle de l'Afrique centrale, où les compagnies concurrentes s'y déploient déjà. Après le lancement de ses opérations commerciales en 2018, la compagnie aérienne Air Sénégal dessert à ce jour 12 destinations dans 11 pays. Dotée d'une flotte composée de 5 appareils, elle prévoit dans les prochains jours réceptionner un deuxième A330 pour le renforcement de son réseau long courrier. Le continent africain a longtemps été le terrain de développement des fonds d'investissement étrangers, mais l'Afrique connaît un essor des fonds africains depuis 10 ans. Ils tendent à se développer, mais timidement. Alors, quel avenir pour ces fonds? Élément de réponse avec Siamlo Victoria Sedji. Selon une récente étude de l'agence de notation Standard & Poor's, au 3e trimestre 2019, plus de 74% des fonds africains investissant sur des bourses locales ont eu de moins bonnes performances que les fonds indiciels qui suivent les mêmes marchés financiers. Le marché de Lagos au Nigeria, auquel le fonds Imara Asset est par exemple le plus exposé avec 23% de ses placements, a généré une perte de valeur de 8,2%. Les pays africains n'avaient pas de la culture du marché financier. C'est l'aide au développement qui accompagnait nos économies. Pour la plupart du temps, c'était des dons. Les marchés doivent d'abord inciter les États à aller vers ces marchés-là en incitant beaucoup plus les petites économies à mieux se structurer. Les marchés boursiers africains n'ont pas été très profitables pour les fonds qui y sont concentrés, sauf Investec Africa Class à Fund, un fonds géré par la Banque sud-africaine des services spéciaux qui a réalisé la meilleure performance, soit 1,3%, selon des données fournies par la firme d'analyse Rescura. Il faut régler ces 3 paramètres-là, à savoir le taux d'intérêt doit être donc rabaissé jusqu'à la lisière donc de 1,5%. Si nous le faisons, si les investisseurs le faisaient, je crois que ce serait un grand boom. Début de l'année 2018, l'indice MSCI Africa ex South Africa, principal indicateur de référence pour les investissements dans les marchés financiers d'Afrique subsaharienne, s'était replié de 4,5%. Selon des experts, le continent africain demeure pourtant toujours un espace d'opportunité pour des investissements en capital. Forte progression du secteur touristique en Mauritanie. De plus en plus de voyageurs sont attirés et séduits par la beauté du désert et des cités anciennes, surtout depuis la réouverture de plusieurs circuits en décembre 2017. Et ce, malgré que la question de la sécurité ne soit pas totalement réglée, bien qu'elle se soit améliorée à Ménage. La Mauritanie fait bonne mine en matière de tourisme, secteur qui pourrait être l'un des piliers de son économie d'ici quelques années. Le pays a accueilli 1488 randonneurs au cours de la saison 2017-2018 et 3800 en 2018-2019.
Une performance en hausse s'expliquant par le renforcement du facteur sécurité, autrefois à l'origine de la chute du secteur. C'est infime le nombre de touristes qui viennent en Mauritanie. Mais c'est déjà bien de pouvoir doubler quand on sait que la Mauritanie n'a pas la réputation d'un pays stable en termes politiques. Vous avez vu le problème sécuritaire. On a aussi le problème avec le Polisario qui n'est pas totalement réglé. En 2017, il n'aurait enregistré que 1500 visiteurs en raison de la zone rouge que le ministère français des Affaires étrangères avait peint sur la totalité du territoire après les attentats des années 2000, ce qui signifiait la fin des vols et le refus des assurances de couvrir le moindre voyageur. Mais en 2018, grâce à l'amélioration de la situation, certaines compagnies de voyage ont pu reprendre leurs activités. Il faudrait que la Mauritanie mette en place une stratégie de communication et de promotion de la destination mauritanienne, mais vraiment à outrance. Et ça demande quand même des moyens qui ne sont pas négligeables. Il va falloir retrouver des activités qui vont permettre justement de mettre la Mauritanie, la culture mauritanienne, aussi diverse soit-elle, au devant de l'actualité et qu'on arrête de parler de ce pays-là en termes de coup d'État, en termes de problèmes économiques, en termes de terrorisme. La Mauritanie compte élargir ses destinations et d'ici 2019-2020, le tourisme devrait lui valoir environ 6 000 visiteurs contre plus de 3 000 en 2018-2019. En Côte d'Ivoire, la ville de Grand-Bassam était sous les eaux il y a quelques jours. Des inondations qui ont provoqué de nombreux dégâts dans 5 quartiers de la ville. Près de 2 semaines après ces catastrophes naturelles, les sinistrés montrent leur empressement de retourner dans leur domicile. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. Les récentes inondations menacent le bien du patrimoine mondial de la ville historique de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici dans le centre de formation professionnelle, l'un des 3 sites de recasement des sinistrés des inondations de la ville. Enfants, femmes, hommes, fonctionnaires, élèves, au total 101 personnes logent ici dans des conditions plus ou moins confortables et sont impatientes de regagner leur domicile. On ne peut pas être satisfait totalement. Voilà. Sinon, ce que nous avons l'essentiel. Voilà, mais c'est le retour chez nous dans notre domicile parce que la pluie a fait des dégâts. Voilà, est-ce que il y aura quelque chose pour nous aider? Outre les élans financiers de solidarité et en vivres, 4 engins à pompe sont actuellement utilisés pour l'évacuation des eaux vers la mer. Une autre solution envisagée est celle du démarrage en novembre 2019 des travaux de réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé qui coûteront plus de 21 milliards de francs CFA. Ça sera la solution. Et vous savez qu'en cette saison, Bassam devient un exutoire. Toutes les eaux qui coulent du nord, depuis Banfoura jusqu'ici, viennent se déverser dans le fleuve Comoé. Et comme l'embouchure est fermée, ils n'arrivent pas à traverser et à aller se déverser dans la mer. Notons que selon les autorités municipales, c'est la première fois que Grand-Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, connaît de telles inondations après celles des années 60. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.